1, 2, 1, 2. CC. Aïwa. Aïwa. CC. 1, 2, 1, 2. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. C'est un petit instant inéquation niveau second de ce petit live. Ce petit live est un petit live pour les élèves de 3e, de seconde, première et terminale. On va résoudre des inéquations à l'aide de tableaux de signes, on va faire des factorisations également, on va travailler avec des intervalles. Et on va commencer avec un exemple tout simple. Je vais résoudre l'inéquation 2x-4 facteur de x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors comment est-ce qu'on opère pour ce genre d'exercice? C'est fort utile pour les élèves de première qui doivent faire des études de fonctions, par exemple. Ils doivent trouver le signe d'un produit et parfois, si le programme de seconde n'est pas bien acquis, qu'on avance d'année en année avec des lacunes, on les accumule et malheureusement, même avec une bonne volonté, ça ne permet pas d'avancer. Alors, j'ai x qui est un nombre réel, donc qui prend des valeurs dans R, de moins l'infini à plus l'infini. Je vais donner le signe de l'expression 2x moins 4, ici, sur cette première ligne. 2x moins 4. Je vais donner le signe de x plus 4. Merci Lorenzo. Salut The Last. Bonjour à tous. Le signe de x plus 4 ici. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes lives. Je vais en faire de plus en plus. Je les mettrai même en ligne à l'avance. Disons que je préviendrai que je ferai un live sur tel chapitre. Par exemple, j'ai très envie de faire un live de 2 heures sur les logarithmes. Ça fera un cours particulier avec rappel de tout ce qu'il y a à savoir. Équation, inéquation, calcul dérivé, étude de fonction, calcul de limite, etc., etc. Mais là, on va s'intéresser aux petits de seconde, troisième, première terminale. Vous avez 2x-4 facteur de x plus 4 et on veut savoir pour quelle valeur de x ce produit est supérieur ou égal à 0. Ne cherchez pas, midi à 14h, faites un tableau de signes. Maintenant, il va falloir trouver le signe de 2x-4. Alors, pour cela, je me mets sur le côté, et je résous 2x moins 4 supérieur ou égal à 0. J'essaie de savoir quand est-ce que 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Je vais rajouter 4 à gauche et rajouter 4 à droite. Du coup, j'obtiens 2x moins 4 plus 4 supérieur ou égal à 4. Ok? Le moins 4 et le plus 4 disparaissent. Je me retrouve donc avec 2x supérieur ou égal à 4. Voilà, c'est de là que ça vient en fait. De cette étape, on passe à celle-ci. Les profs, pour aller beaucoup plus vite, vous disent oh, le moins 4 qui est à gauche se déplace à droite et se transforme en plus 4. Oui, c'est une recette de cuisine. En réalité, avant cela, on vous a expliqué que pour se débarrasser du moins 4, il fallait rajouter dans le terme de gauche plus 4 et dans le terme de droite plus 4 pour faire disparaître le moins 4. Car un nombre plus son opposé, ça fait toujours 0. Maintenant, je veux trouver x. Donc je dois diviser le 2x par 2 et le 4 par 2. 2x divisé par 2, ça fait x, et 4 divisé par 2, ça fait 2. J'ai divisé à droite et à gauche par un nombre positif. Mon supérieur ou égal ne va pas changer de sens. Alors l'intérêt de ce live distinct, c'est juste de permettre à des élèves qui en ont besoin ou qui n'ont pas les moyens de se payer des cours particuliers, d'apprendre, tout simplement, de prendre de l'avance ou de consolider des bases ou de faire disparaître des lacunes. Donc x plus grand que 2. Ensuite, je m'occupe de x plus 4. Je veux savoir quand est-ce que x plus 4 est positif. X plus 4 supérieur ou égal à 0 lorsque x est plus grand que moins 4. Voilà. Donc je me suis débarrassé de ce plus 4 en faisant plus moins 4 à gauche, plus moins 4 à droite. X plus 4 moins 4, ça donne x, et 0 plus moins 4, ça donne moins 4. Donc qu'est-ce que j'observe? J'ai deux valeurs particulières qui sont 2 et moins 4. Je vais les positionner sur mon tableau de signes, d'accord, en prenant soin de bien mettre en premier moins 4, puis 2. Ensuite, je tire un trait vertical à partir de moins 4. Je descends tranquillement, je fais pareil avec 2. Je sais que 2x moins 4 est positif quand x est plus grand que 2. 2x moins 4 est donc positif ici, quand je suis plus grand que 2, à droite de 2. Je vaux 0 donc en 2, et je suis négatif à gauche de 2. Je continue. X plus 4 est positif quand x est plus grand que moins 4. X plus 4 est positif
lorsque x est plus grand que moins 4. Plus grand que moins 4, c'est là. Donc attention, je vais mettre un plus ici et ici. Et en moins 4, x plus 4 vaut 0. Vous voulez en être sûr? Remplacez x par moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Et là, de ce côté-là, je suis négatif. Maintenant que j'ai le signe de 2x moins 4 et le signe de x plus 4, je peux en déduire le signe du produit. 2x moins 4 est négatif, de moins l'infini à moins 4. X plus 4 est négatif, sur moins l'infini, moins 4. Donc, quand je fais moins fois moins, ça fait plus. Je vous en prie, je te remercie Muggy pour ton message, ça fait toujours plaisir. Moins fois plus, ça fait moins, et plus fois plus, ça fait plus. Là, j'ai 0, et là, j'ai 0. Pourquoi? Un produit de facteurs vaut 0 si l'un en moins des deux facteurs est nul. X plus 4, il est nul en moins 4. Donc le produit x plus 4 fois 2x moins 4 va être nul. 2x moins 4, il vaut 0 en 2. Donc 2x moins 4 fois x plus 4 va aussi valoir 0 en 2. Maintenant que j'ai le signe de 2x moins 4 fois x plus 4, je peux résoudre l'inéquation de départ. Quand est-ce que... Salut Véro, j'espère que tu vas bien ma chère Véro. Alors Véro, hop hop hop, je vais te mettre modératrice pour le plaisir. Ça me rappelle le bon vieux temps. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, moi, pour pas me tromper, pour trouver les signes du produit, je compte les bâtons des signes. Ah, c'est marrant ça. Fais un tableau de variation avec dérivés. Oui, Tony, il n'y a pas de problème. Alors, nous poursuivons. Alors, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Vous serez récompensés par des vidéos selon vos envies, évidemment, pour vous aider. J'essaie de faire un maximum de vidéos sur plein d'exercices types pour vous aider à vous dépatouiller quand vous avez des devoirs à rendre. Alors, je veux savoir quand est-ce que le produit est supérieur ou égal à 0. Regardez, je suis positif là et là. Donc, on va mettre une petite couleur. Vous voyez? Je suis positif ici et positif ici. Mais nous, on veut l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles ce produit est positif. Alors, le résultat est positif ou nul ici et ici. Ça correspond à ces valeurs de x là. Regardez, je les mets en vert. Vous voyez? Tout simplement. Lorsque x évolue dans la partie verte, le produit de ces deux facteurs va évoluer dans la partie rose. Il va être positif. Donc vous voyez ce truc là, je vais le réécrire. Donc 2x moins 4, facteur de x plus 4. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Eh bien vous pouvez mettre équivalent à x appartient à l'intervalle. Regardez bien, en vert, c'est l'intervalle moins l'infini moins 4. Je prends le moins 4 avec moi, parce qu'en moins 4, le produit vaut 0. Et j'ai le droit d'être égal à 0, parce que j'ai un signe supérieur ou égal. Je mets une union 2 plus l'infini, et je peux prendre le 2 avec moi. Voilà, donc on a terminé la résolution. Pour ceux qui veulent répondre avec un S égal, l'ensemble des solutions, vous pouvez mettre l'intervalle moins l'infini moins 4, inclus, union 2 plus l'infini. Voilà comment on résout une inéquation produit. Inéquation, parce qu'on a supérieur ou égal, produit. Je vais vous donner un deuxième exemple maintenant. Alors attention, je vais l'inventer. On y va. Mon parcours, j'ai fait Terminal S. Bon, va en physique, va en maths. J'ai pas eu la mention très bien. J'ai eu 5 en histoire. Et oui, j'étais nul en histoire géo. Après, j'ai fait maths sup, maths spé, licence, maîtrise de maths. Après, j'ai fait une formation de pilote de ligne. J'ai travaillé en tant que pilote. Ensuite, j'ai quitté l'aviation et je suis allé dans l'enseignement. Et je suis professeur, mais en libéral. Je fais que des cours particuliers. Alors, deuxième exemple, mes très chers compatriotes. Voilà, c'était pour répondre à ta question. On va s'intéresser à cette inéquation. 49x carré moins 2x moins 3 au carré strictement négatif. Voilà, je suis méchant, j'ai mis ça. Alors c'est parti. Oh, je suis en plein ATPL. Eh ben, ATPL, ça veut dire Aircraft Theory Pilot License. 14 certificats à passer, 2 certificats en radio, facteur humain, mécanique du vol, cellules et systèmes, procédure opérationnelle, météo, droit aérien, etc. etc. Ouais. Eh ben écoute, bon courage. On a besoin de pilotes apparemment, d'après ce que je vois. Bon courage pour le CPL, pour la qualification de vos instruments, le FCL aussi.
c'est nouveau ça, depuis des années. Donc bon courage à toi, DX Patcher Orly, c'est un beau métier, le métier de pilote, donc courage. Je passe mon bac sur les équadifs, il n'y a pas moyen d'avoir un petit tuto. Si, je peux en faire un. Exactement, mais après 2 ans de CPGE, je suis prêt. Super tes vidéos. Ah, CPGE, parfait, t'as fait comme moi. Mes très chers compatriotes, on y va, on va attaquer celui-ci. Alors c'est du niveau seconde, mais je connais des élèves de première ou terminale qui auraient du mal à résoudre ceci. Je n'ai pas de factorisation, j'ai pas un produit de terme, donc il va falloir forcer le destin pour transformer cette expression en un produit de facteur. Et c'est là que je constate que 49x carré, ça s'écrit d'une toute autre manière, 7x au carré. Et oui, parce que 7x fois 7x, ça fait 49x carré. Maintenant, j'observe que j'ai une différence entre deux carrés, et je vais faire un rappel d'identité remarquable. Alors tout à l'heure, j'avais une élève de terminale avec un élève de seconde en cours avec moi, et l'élève de terminale, quand je lui ai demandé de me factoriser a carré moins b carré, elle n'a pas su. Vous imaginez? Ce sont quand même des connaissances de troisième. Donc sachez que quand vous évoluez vers un niveau supérieur, ça ne veut pas forcément dire que vous maîtrisez les connaissances requises du niveau en dessous. Donc les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui ne sont pas liées à notre comportement d'aujourd'hui, mais à nos lacunes d'hier. C'est pour ça que c'est hyper important de les combler, ces lacunes. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Ici, je constate que j'ai du a carré moins b carré, donc je vais factoriser. Le a, c'est 7x, donc je vais factoriser ça en 7x a moins b, 7x moins 2x moins 3. Je mets des crochets. Facteur de a plus b, c'est-à-dire 7x plus 2x moins 3. Voilà, je ferme les crochets. Je mets mon signe strictement négatif. En fait, je réécris juste cette inéquation différemment. Ensuite, rappelez-vous, quand j'ai moins devant une expression, c'est comme si j'avais un moins 1 fois l'expression. Moins 1 fois 2x, ça donne moins 2x. Moins 1 fois moins 3, ça donne plus 3. Je ferme le crochet, je rouvre. 7x plus 2x, ça fait 9x. Et le plus avec moins 3, ça fait moins 3. Voilà. Et bien on a quasiment fini, c'est-à-dire qu'on a fait une remise en forme de notre problème. 7x moins 2x, ça donne 5x. Je me retrouve avec 5x plus 3. Facteur de 9x moins 3. Strictement négatif. Et tout le monde est content. Tu es en L1 je suis en L1 de maths. Margot. Alors Margot, tu as dû voir les espaces vectoriels, les matrices, la diagonalisation. J'ai fait mon DS aujourd'hui. Je viens de me rappeler, j'ai oublié le tableau de signes. Ah, Clarisse. 7 au carré, bien sûr. Il y a 500 personnes qui aiment se casser le crâne sur ce genre de maths. Ah non, il y en a plus, mon kiki. Il y en a 608. Nous poursuivons. Donc voilà, maintenant j'ai réglé le problème. J'ai transformé une soustraction en un produit de facteurs. C'est extraordinaire. On va pouvoir faire un petit tableau de signes avec le signe d'une part de 5x plus 3, d'autre part de 9x moins 3, et ensuite on prendra la calculatrice pour visualiser un peu sur la calculatrice le fruit de notre travail. Ok? Parce que la calculatrice, c'est bien de la maîtriser. Je vais mettre le signe de 5x plus 3 sur la première ligne. Ensuite, je vais mettre le signe de 9x moins 3 sur la deuxième ligne. Voilà. Et après, ici, je vais mettre le produit 5x plus 3 fois 9x moins 3. Alors, c'est du niveau troisième plus et seconde. D'accord? Plus du niveau de seconde. X est un nombre réel, donc il évolue dans R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Et on va donner le signe de 5x plus 3. J'ai un peu de place à droite, donc pour le respect de l'environnement, de la nature et des arbres, on va éviter de gaspiller trop de feuilles. 5x plus 3 positif lorsque 5x est plus grand que moins 3, c'est-à-dire x plus grand que moins 3 sur 5. Voilà, moins 3 cinquièmes, c'est pareil que moins 6 sur 10, c'est-à-dire moins 0,6. Ok? Bien, nous attaquons maintenant le 9x moins 3. On va déterminer le signe de 9x moins 3. Attention, je vais le faire ici.
Quand est-ce que 9x moins 3 est positif? Eh bien, c'est lorsque 9x est plus grand que 3. Ok. Oh, Jojo, tu es le bienvenu. Salut Reiki, Thomas, bonjour. Moi qui regarde ça alors que je suis en quatrième. C'est pas grave, Clara, c'est bien. 9x plus grand que 3, x plus grand que 3 divisé par 9. Je divise à gauche et à droite par 9. 3 neuvièmes n'est pas une fraction irréductible, puisque 3 et 9 sont tous les deux divisibles par 3. Donc ça me donne un tiers. Ok? Un tiers, c'est 0,333, c'est positif. Donc je vais mettre un tiers à droite et moins 0,6 qui vaut moins 3 cinquièmes à gauche. Voilà. Bon, bah c'est cool. On va pouvoir terminer cet exercice de niveau quand même correct. Je fais tomber des barres verticales qui traversent tout le tableau. 5x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 3 cinquièmes. Donc quand je suis à droite de moins 3 cinquièmes, l'expression 5x plus 3 est positive. Donc elle est nulle en moins 3 cinquièmes et négative avant. 9x moins 3, c'est positif quand x est plus grand que 1 tiers. Donc positif à droite, nul en 1 tiers, négatif avant. Le produit que vous avez ici s'annule lorsque l'un des deux facteurs vaut 0. Donc du coup, je mets un 0 là et un 0 là. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et tout le monde is happy. Tout le monde est content. Rappelez-vous ce que l'on voulait. On voulait déterminer. C'est pas niveau brevet, pas vrai? Non, non, c'est pas niveau brevet, c'est niveau seconde. Je vous rassure. Non, non, on fait pas ça en troisième. Mais il y a des profs, par exemple, qui ont des classes assez balèzes, qui leur fait un peu de leur programme et qui leur montre un peu ce qui va se passer en seconde. Mais c'est que dans quelques endroits en France, hein. Voilà. Dans la majorité des collèges de France, on ne fait pas ça. Ça se voit plutôt au lycée. Alors, on voulait résoudre ce produit strictement négatif. Quand est-ce que je suis strictement négatif? Mais écoutez, c'est quand je suis négatif. C'est-à-dire là. Vous voyez? Je suis négatif. Là, en plein milieu, entre moins 3 cinquièmes et 1 tiers. Alors, regardez, ça va être magique. Regardez bien. Je vais dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle, parce qu'on va prendre la calculatrice juste après. C'est l'intervalle moins 3 cinquièmes, 1 tiers. Et voilà, on a terminé. Si vous faites ça, franchement, chapeau, vous êtes des stars. Maintenant, je prends ma magnifique TI 83 Premium Color, que je n'ai pas payé évidemment, puisque Texas Instruments les offre aux enseignants. Et oui, il y a quelques avantages. Je vais donc allumer la calculatrice. Pour allumer, vous appuyez sur On. Wow, it's amazing. Ensuite, je vais tout en haut à gauche dans f de x. Et là, je vais taper l'expression 5x plus 3 fois 9x moins 3. Regardez, je mets une parenthèse. Je tape 5. Le x est ici, c'est la variable. 5x plus 3, je ferme la parenthèse. J'ouvre une nouvelle parenthèse et je mets 9x moins 3. Non, c'était plus 3. 9x moins 3. Oui, c'est ça. Et je ferme la parenthèse. Regardez ce que je vais faire maintenant. Zoom 6, un zoom standard. Magnifique. Regardez cet extraordinaire tracé. Amazing. Alors, je vais changer la fenêtre. Je vais volontairement travailler entre moins 3 et 3. Et j'appuie sur graphe. C'est-à-dire qu'on va évoluer entre moins 3 et 3. Vous voyez cette courbe? Eh bien, on voulait savoir quand est-ce qu'on était strictement négatif. Vous vous souvenez? Là, vous voyez? Eh bien, on est strictement négatif lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Cette partie-là est une partie négative. Vous voyez? Eh bien, je vais aller dans f de x et je vais tracer la droite d'équation y égale 0. Regardez, l'axe des abscisses devient rouge. C'est bon? Tout le monde est content? Et maintenant, je vais aller dans calculer, donc j'utilise la touche seconde, calculer, et je vais demander le point d'intersection entre cette courbe bleue, vous voyez, et cette courbe rouge. Et regardez ce qu'il va me dire, ça vaut moins 0, attendez, hop, je fais entrer, ça vaut moins 0,6. Regardez bien, moins 0,6. Mais moins 0,6, c'est moins 3 cinquièmes. Vous voyez, en moins 3 cinquièmes, il y a une intersection ici. La courbe bleue vaut 0. C'est juste incroyable. Donc, je passe ici ensuite à droite, je vais dans seconde calculer, je vais déterminer le point d'intersection, toujours entre la courbe bleue, mais je me déplace un peu vers le deuxième point d'intersection.
je fais entrer, et sur la courbe rouge, juste ici, je fais entrer, et je refais entrer. Oh my god, 0,3333, c'est un nombre rationnel, c'est un tiers. C'est exactement les valeurs qu'on a là, moins 3 cinquièmes et un tiers. Lorsque x varie de moins 3 cinquièmes à un tiers, la courbe bleue, elle est en dessous, elle est sous terre, elle est dans le négatif, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut parfaitement, à partir d'une courbe, déterminer a priori la solution d'une inéquation, mais avec une certaine, comment dire, un peu moins de rigueur et avec la précision permise par le graphique. Donc là, vous voyez, c'est super cool, on est bien content. Oh my god, j'aurais rêvé qu'on m'explique comme ça. Je regarde, mais je sais même pas faire les calculs mentaux. Ce live est génial pour s'endormir en 5 minutes. Bah, au moins, Thibaut, pas besoin de faire de l'ASMR. Alors, je souhaite répondre à une question. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Ça sert à rien les maths quand t'es rentier. Oui, ça sert à rien. Est-ce que vous faites la dérivation? Bien sûr. Alors, vous voulez qu'on fasse un peu de dérivation? Normalement, le live, c'est un live d'inéquation. Mais si vous voulez faire de la dérivation, pourquoi pas. Explique les quoi, les voudons. Dérivation, oui. Allez, on va faire un peu de dérivation. Attends, tiens. Espace vectoriel normé, oui, c'est possible. T'as une astuce pour les dérivées primitives? Euh, Bon, allez, on y va, on va faire un petit peu de gris-gris. Je vais vous donner des dérivés, des fonctions, et vous allez me donner les dérivés. On va commencer tranquillement, hein. 2x carré plus 4x plus 1. Je mets une flèche vers la droite, je mets un petit prime, et on va dériver ça. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc 2 fois x carré, sa dérivée, ça va être 2 fois 2x. Plus, dérivée de x, c'est 1. Donc dérivée de 4x, c'est 4 fois 1. Vous avez donc 4x plus 1. Alors, j'ai envie d'expliquer aux gens à quoi ça sert la dérivation. Alors, on y va. On va leur expliquer. Lorsque vous avez une fonction, bien ici, on a une fonction trinôme du second degré. 2x carré plus 4x plus 1. Regardez bien. C'est pour les troisièmes et les secondes, hein. La dérivée, vous ne savez pas encore ce que c'est, ça s'apprend en première. En tout cas, les élèves de première et terminale ont compris comment j'avais calculé cette dérivée. Maintenant, on va déterminer le signe de la dérivée. Donc pour cela, on va résoudre 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et c'est là que vos connaissances de troisième vont servir. Donc ça fait 4x plus grand que moins 1. Du coup, x plus grand que moins 1 quart. Ok? Voilà. Je vais donc pouvoir faire un petit tableau de signes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous apprenez au collège et au lycée, ça ne sert pas dans l'absolu. Ça sert juste à pouvoir avancer dans le supérieur. Si vous voulez faire de la sécurité, cybersécurité, vous devez avoir des connaissances en maths ultra balèzes. Mais pour arriver à ce niveau, il faut que derrière, vous maîtrisiez parfaitement factorisation, développement, équation, étude de fonctions, calcul de limites, résolution d'équations différentielles, espace vectoriel. Et oui, c'est ça l'idée. Si tu veux devenir un athlète, bah faut bien manger, faut bien dormir, il faut bien s'entraîner, il faut du bon matériel, vous voyez tout ça, et ça s'apprend sur une quinzaine d'années. On ne devient pas un athlète olympique en 2 ans. Il faut un travail de longue haleine. C'est pareil pour les maths. Tout ce que vous apprenez en maths, ça va vous servir plus tard, à condition que vous continuiez à apprendre. Alors, moins l'infini plus l'infini, je positionne moins un quart, et regardez, je vais donner le signe de 4x plus 1, et c'est là que vous avez l'utilité des inéquations. Quand un collégien demande à quoi ça sert de résoudre une inéquation, eh bien ça va servir à ce même collégien qui dans 2 ans sera en première et devra faire des études de fonctions. Là vous avez une dérivée. Eh bien grâce à la dérivée, je vais pouvoir déterminer la variation d'une fonction, la variation de la fonction f. Pourquoi? Je sais que 4x plus 1 s'annule en moins un quart. Ok? Ça vaut 0. 4x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins un quart. Je suis donc positif ici, négatif ici. Lorsqu'une fonction dérivée est négative, la fonction f qui lui est associée est décroissante. Voilà. Et lorsque la fonction dérivée est positive, la fonction f qui lui est associée est croissante.
C'est magnifique. J'ai donc les variations de la fonction f. On va dessiner la fonction f. Regardez. Je la dessine, comme ça vous allez voir. 2x carré plus 4x plus 1. Elle va être d'abord décroissante, ensuite croissante, tout simplement. Vous voyez? Elle descend et elle monte. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Alors on va calculer pour le plaisir l'image de moins un quart. Alors lorsque vous êtes en troisième, on vous apprend la notion de fonction et on vous apprend à manipuler le vocabulaire image et antécédent. Eh bien ça sert au futur élève qui sera en seconde et en première, voilà, qui devra calculer l'image de moins un quart. Alors il suffit de remplacer x par moins un quart dans l'expression de la fonction f de x. Voilà. 2 fois moins un quart au carré, plus 4 fois moins un quart, plus 1. Alors, moins fois moins, ça fait plus, et un quart fois un quart, eh bien ça fait 1/16. Plus 4 fois moins 1, moins 4, donc j'ai moins 4 quarts, plus 1. Alors, ça me donne 2, c'est pareil que 2 sur 1, lorsque je multiplie 2 sur 1 par 1/16, 2 fois 1, ça fait 2, 1 fois 16, ça fait 16. J'ai donc 2 sur 16. On va tout mettre sur 16. Alors, pour avoir du 16 ici, je multiplie le dénominateur par 4 et le numérateur par 4. J'aurai donc moins 16 sur 16. Et 1, bah, c'est pareil que 16 sur 16. Ah, attendez, bon bah je suis un peu débile parce que j'ai moins 16 sur 16 plus 16 sur 16, ça disparaît. Et 2 sur 16, c'est pareil qu'un huitième. Et j'écris ici un huitième. Ce qui vaut 0,125. Alors on va vérifier à la calculatrice. Regardez, un truc très utile. Vous allez dans secondes, calcul, vous demandez le minimum. Quel est le minimum atteint par la courbe? Je me mets un peu à gauche et un peu à droite de ce minimum. Et qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, le minimum est obtenu. Il y a comme un léger problème. 2x carré plus 4x plus 1. Ah mais attendez, je me suis trompé. Mon Dieu. Comment c'est possible? 4 fois 1, ça fait 4. Oh là là. Et oui, ça c'est quand on n'est pas très concentré, on regarde les commentaires. Et oui, attention, c'est grave. C'était la dérivée de 4x, c'est 4. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je corrige, excusez-moi, certains ont dû remarquer. Oui, quand on ne fait pas attention, qu'on regarde à la fois les commentaires et à la fois sa feuille, eh ben on passe à côté et on fait des erreurs stupides. C'est moins 1, d'accord? Donc ici c'est moins 1 au carré, c'est 4 fois moins 1. Donc là ça fait moins 4, plus 1, 2 fois 1. Décidément, excusez-moi, vous avez sans doute dû remarquer. Et oui, parce qu'après quand on vérifie à la calculatrice, on ne trouve pas du tout la même chose. C'était un moins 1. Ok, donc ça fait 2 fois 1, moins 4 fois moins 1, moins 4, plus 1. I'm so sorry, ça fait 2, moins 4, plus 1, et j'obtiens moins 1. Voilà. Voilà qui est mieux. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Donc j'ai bien un minimum atteint en moins 1, et ce minimum vaut moins 1. Voilà. Attention. Je retourne à ma courbe. Alors, a priori, le minimum est en moins 1 et il vaut bien moins 1. On vérifie, je vais donc calculer minimum. Je me mets un peu à gauche, entrée. Je me mets un petit peu à droite, entrée et entrée. Et je vois qu'en moins 1, je vaux moins 1. Alors pour la calculatrice, hein, moins 0,999999987, c'est pareil que moins 1. Ok? Voilà. Donc c'est assez sympathique. Bien, alors, on va faire, parce que le thème c'était quand même les inéquations, je vais rester dessus. On va résoudre une petite inéquation. Voilà, ça va être, donc j'invente un petit truc.
Voilà, je veux résoudre ceci. Voilà, je veux résoudre cette inéquation. Donc c'est du niveau seconde. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Dites-moi un peu comment vous pensez pouvoir résoudre ce genre d'inéquation. Je vous écoute. Donc c'est parti, je vous écoute. Comment? Oui, Miss a dit qu'il fallait factoriser. Alors beaucoup d'entre vous disent on développe. Ça peut marcher. Franchement, ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est un cas particulier, mais c'est vrai qu'en développant, ça peut marcher. Identité remarquable, non. Développer et réduire, ça passe. Alors voilà, vous avez été plusieurs à dire développer. C'est pas la méthode qu'on utilise, mais là ça va marcher. Je vous explique tout de suite pourquoi. 2x fois x, ça fait 2x carré. X fois 2x, ça fait 2x carré. Donc les carrés vont disparaître. Alors pour vous faire plaisir, je vais donner deux méthodes. La méthode par développement. Mais ça ne marche que si les carrés disparaissent. Vous avez une soustraction. Alors on y va. On va appliquer la double distributivité. 2x fois x, ça fait 2x carré. Je vais faire comme certains ont demandé, on va développer. 2x fois moins 4, ça fait moins 8x. Ensuite, 1 fois x, ça fait x. Donc on fait ça ensemble, il n'y a pas d'accélération, c'est en direct. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Ensuite, vous avez un moins, donc vous laissez votre moins. Et là, surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier de mettre une parenthèse. Vous mettez votre parenthèse. X fois 2x, 2x carré. X fois plus 1, ça fait plus x. 8 fois 2x, ça fait 16x. 8 fois 1, ça fait 8. Bien. Ensuite, on réduit cette expression. 2x carré, ça reste 2x carré, on ne peut rien faire de mieux pour le moment. Moins 8x plus 1x. Vous avez moins 8 degrés et vous gagnez 1 degré. Moins 8 plus 1, ça fait moins 7. Vous avez donc du moins 7x. Plus moins 4. Ensuite, lorsque vous avez un moins devant une grande expression, c'est comme si vous aviez un moins 1 fois le contenu de cette expression. On va arranger un peu le contenu de cette expression. J'ai du 2x carré. X plus 16x. Donc c'est 16x plus 1x. 16 maisons plus une maison, ça fait 17 maisons. On additionne des choses de même nature. D'accord? Plus 8. Négatif. Donc je détaille vraiment pour souligner un peu là où il peut y avoir des erreurs. J'ai donc 2x carré moins 7x moins 4. Et on y va. Moins 1 fois 2x carré, ça fait moins 2x carré. Moins 1 fois 17x, ça fait moins 17x. Et moins 1 fois plus 8, ça fait moins 8. Alors, ceux qui ont dit on développe, vous avez eu de la chance, parce que c'est vraiment une question de chance. On ne développe jamais normalement pour résoudre ce genre d'inéquation, quand il y a du degré 2. Mais là, vous avez de la chance parce que le 2x carré et le moins 2x carré disparaissent. Donc, on se retrouve avec un truc tout mignon. Il n'y a que des x et des nombres. Maintenant, on va regrouper le moins 7x avec le moins 17x. Moins 7 plus moins 17, ça fait moins 24. J'ai donc moins 24x. Ensuite, j'ai moins 4 plus moins 8, ça fait moins 12. Voilà. OK. Je vais basculer le moins 12 de l'autre côté. Il me reste donc moins 24x plus petit que 12. Je multiplie par moins 1 de partout, parce que je n'aime pas avoir un nombre négatif devant le x. Et voilà la magie du truc, le inférieur se transforme en supérieur. Et je dois préciser pourquoi. Car moins 1 étant un nombre négatif, faites attention. Comment je suis passé de cette inéquation à cette inéquation? Eh bien, je vais multiplier moins 24x par moins 1, ça fait 24x, et 12 par moins 1, ça fait moins 12. Mais si on avait un chiffre au carré, on peut calculer le delta. Oula, ça parle de delta. Ensuite, j'ai x plus grand que moins 12 divisé par 24. C'est-à-dire x plus grand que... Alors, moins 12, c'est pareil que moins 12 fois 1. Et 24, c'est pareil que 12 fois 2. D'accord? Alors, on va dire 12 fois moins 1. C'est plus cool. Moins 12, c'est 12 fois moins 1. Pourquoi je fais ça? Eh bien, mon numérateur et mon dénominateur ont un diviseur commun, qui n'est autre que 12.
12 fois moins 1 sur 12 fois 2, je divise par 12 en haut et en bas pour avoir une fraction irréductible. X plus grand que moins 1 demi. Et voilà, l'inéquation est résolue. Je vais pouvoir tracer un axe, positionner le moins 1 demi, et je veux, comme solution, tous les x strictement plus grands. Donc je prends tout ce qui est plus grand. Voilà. Les solutions, évidemment, se trouvent à droite, et je dois être strictement plus grand que moins 1 demi. Je ne peux donc pas prendre le moins 1 demi avec moi dans les solutions. C'est la raison pour laquelle je mets le crochet à l'opposé de l'ensemble des solutions. Et enfin, pour terminer en beauté, je dirais que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1 demi jusqu'à, enfin, moins 1 demi plus l'infini. Voilà. Et là, vous avez résolu votre inéquation en développant parce que vous avez eu de la chance. Il y a des gens qui sont chanceux dans la vie, hein. Ils n'appliquent pas du tout la méthode conseillée et pourtant ils s'en sortent. Donc c'est pour vous que je dédicace cette petite correction pour les gens chanceux qui n'appliquent pas forcément les bonnes méthodes. Donc je vous laisse 2 secondes pour respirer et je vais attaquer la méthode classique, c'est-à-dire la méthode par factorisation. En attendant, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous, profitez-en. Je compte faire beaucoup de vidéos. En plus, il y a le bac qui approche, donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pourquoi on ne prend pas le moins 1 demi? On ne prend pas le moins 1 demi parce que x doit être strictement plus grand que moins 1 demi. D'accord? C'est écrit ici. Être plus grand, c'est être à droite, et on ne veut pas être supérieur ou égal. Tu vois, si j'avais mis supérieur ou égal ici, on aurait pris le moins 1 demi avec nous dans les solutions. Mais j'ai une inégalité stricte qui provient de là. Tu vois, ici on n'a que des inégalités strictes, parce que c'est l'énoncé qui le veut ainsi. Voilà. Kevin, mon Dieu, j'ai toujours détesté. Ah, mes condoléances, Kevin. On peut factoriser que si x est différent de moins 1,5. Je sais pas. Alors, tu as assuré la partie plus l'infini. Alors, il faut savoir que c'est plus l'infini, ça va à l'infini, hein, donc je ne peux pas aller au-delà de la feuille, vous comprenez? Le tableau de signes, ça sert à résoudre des problèmes. Je veux que tu reprends. Oui, je vais le reprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre cet exercice, mais d'une manière un peu plus pro. D'accord? Alors, on y va. C'est l'autre partie que tu allais assurer. Bien, on y va? Let's go. Je reprends l'exercice, mais avec la méthode attendue, c'est-à-dire la factorisation. Vous savez, les maths, ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est facile. C'est facile si tu as l'esprit synthétique, que tu sais faire preuve d'un peu d'imagination et que tu appliques tes méthodes avec rigueur. Et je vous assure, vous pouvez avoir d'excellents résultats. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser la méthode standard, la factorisation. Je peux factoriser pourquoi? Parce qu'il y a un truc là qui me saute aux yeux, c'est un facteur commun. C'est 2x plus 1. Il est ici et il est ici. Ok? Et puis entre les deux, j'ai un moins. Vous voyez le moins là? Donc je factorise. Je vais repasser un peu sur le moins. Comme ça, vous allez très bien le voir. Voilà. Du coup, je factorise par 2x plus 1. Let's go. Voilà. Facteur de que reste-t-il? Lorsque je sors ce 2x plus 1 ici et ce 2x plus 1 ici, regardez, que reste-t-il? Oh my god, it's just amazing. Il ne reste plus que x moins 4 moins x plus 8. Tada! Du coup, il reste quoi? Il reste ça. J'ai juste à recopier bêtement, en fait. C'est tout bête. X moins 4 moins x plus 8. C'est une manière plus compacte d'écrire une expression mathématique. Si je redéveloppe 2x plus 1 fois x moins 4, ça donne ça, moins 2x plus 1 fois x plus 8, ça donne ça. Terminé. C'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai contrôle mercredi, me dit-on. Hello, DTR Zanta, I'm so fine. J'aurais pas passé par le même chemin. Ah écoute Solange, oui, il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Hein. Alors, du coup, j'ai 2x plus 1, facteur de quoi? Que reste-t-il? Crochet. J'ai x moins
4 moins x plus 8. Ça fait x moins 4, regardez bien. Moins devant x plus 8, c'est comme si j'ai un moins 1 fois x plus 8. Moins 1 fois x, ça donne moins x. Et moins 1 fois 8, ça donne moins 8. Tadam! Voilà. X moins x, ça disparaît. Et moins 4 plus moins 8, ça fait moins 12. Donc il me reste moins 12 fois 2x plus 1 égale strictement négatif. Et ben voilà, c'est magnifique. Allez, on va faire un truc drôle. Regardez, on va faire un truc très mignon. On va faire le signe, on a une factorisation, hein, donc c'est bon, c'est gagné. On va faire une ligne avec le signe de moins 12 et une ligne avec le signe de 2x plus 1. Et puis voilà, c'est terminé. Ok? Allez, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Moins 12, bon, on sait que c'est un nombre négatif, c'est toujours négatif. 2x plus 1, ben, on va regarder quand est-ce que ça s'annule. Et ensuite, on va donner le signe du produit. Et tout le monde is happy. Attention, attention, c'est parti mon kiki. Alors, on va déterminer le signe de 2x plus 1. Comment je fais? Je vais le faire ici, en dessous, là. Alors, 2x plus 1, quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Eh bien, c'est lorsque 2x est plus grand que moins 1. Je bascule le plus 1 de gauche à droite. Voilà. Mais moi, je veux x. Donc, je vais tout diviser par quoi? Par 2. Donc, x plus grand que moins 1 divisé par 2. Voilà. Je positionne mon moins 1 demi où bon me semble. Là, par exemple. Je prends ma règle magique. Je trace un trait bien vertical, bien droit. Je ferme mon tableau en bas pour que ce soit beau. Alors, 2x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1 demi. Donc 2x plus 1, il est positif, à droite de moins 1 demi, négatif ici. Moins 12, il est toujours négatif, donc faites attention. Donc le produit, moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et le produit s'annule quand c'est 2x plus 1 qui vaut 0. Donc ici. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais que le produit soit négatif. Rappelez-vous, je résous une inéquation qui revient à résoudre ceci. Quand est-ce que je suis strictement négatif? Ben regardez, hein, c'est là. Pour quelle valeur de x du coup? Eh bien pour les x qui sont là. Voilà, c'est juste au-dessus. Ok? Du coup, eh bien, moins 12 fois 2x plus 1 est strictement négatif quand x est strictement plus grand que moins 1,5. L'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Vous voyez, on a trouvé la même chose que tout à l'heure. La même solution. Tout à l'heure, on avait trouvé ça par la technique du développement. Eh oui, tu peux faire des explications sur le tableau de signes, je comprends pas trop. Oui, bien sûr, je vais vous en faire un. Voilà, mes très chers compatriotes, je vous laisse respirer juste 10 secondes. Et ensuite, je vais faire autre chose. Tableau de signes. 10, 9, 8, 7, 5, 3. C'est en secondes que l'on fait ça, Émile. Moi, j'ai cet exo à faire. Alors, si tu as un exo à faire pour lundi, écoute, je te communique mon adresse mail. C'est Gizmat, ok? Tu peux m'écrire tout de suite, tu prends une photo avec ton téléphone. D'accord? Pense à t'abonner à moi pour me retrouver ensuite, puisque je reste en live. Tu m'écris, tu m'envoies la photo de ton exercice que tu as à faire, et je vais te le faire en live tout de suite. Ok? Donc il faut que j'aille chercher mon deuxième téléphone, et j'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que tu m'as envoyé un email avec ton exercice? This is the question. Bien, bien, bien. Alors, il faut juste que je rajoute. Excusez-moi juste un instant. Je vais voir. Alors, quelqu'un a dit pourquoi je résous 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Oh, c'est complètement arbitraire, hein. C'est juste pour savoir quand c'est positif. C'est tout. Il n'y a pas de. Tu aurais pu faire carrément autre chose, hein. Il n'y a aucun problème. Alors, excusez-moi juste un instant. Je vais me connecter sur ma boîte mail pour voir si un élève m'a envoyé un exercice
à faire, à commenter, à expliquer. Je le ferai avec un immense plaisir. Alors, je me connecte. Fonction ln svp. Oh là là, la fonction logarithme. C'est incroyable. Alors, excusez-moi juste. Un instant. Voilà, c'est bon. La fonction logarithme. Je ferai un live ce soir si tu veux sur la fonction logarithme parce que c'est vraiment hyper important. Vous n'avez pas idée de l'utilité des fonctions logarithmes. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, voyons voir. Ok, tu fais les exos de physique-chimie, bien sûr, je fais la physique-chimie, bien sûr. Comment mettre les moins et les plus dans un tableau? Eh ben voilà, je vais répondre à votre question. C'est bon. Voyons voir. Il y a des exercices types en seconde. On vous dit par exemple de remplir un tableau de signes. Alors je vais vous montrer. Je vais vous inventer un petit exercice mignon comme vous. Voilà, il faut vraiment pas être en état de panique, je vous assure. Arrêtez de stresser avec les maths. Prenez votre courage à deux mains avec Gizmat et vous verrez, ça se passera bien. Alors, regardez. Je vais faire comme les petits exercices de mes élèves de seconde. Je vais mettre 2x moins 4 et x plus 3. Et là, je vais mettre... Regardez, c'est mignon, je vais vous faire un truc trop cool, vous allez adorer. Voilà. Je vais mettre des petits points ici. On va remplir ça ensemble. Là, je mets 2x moins 3. Alors, je suis méchant parce que je vais mettre un quotient. Hé hé, pour complexifier la chose. X plus 3. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le genre d'exercice qu'on peut vous demander en seconde. Alors, il y a des petits points partout ici. Alors, normalement, l'exercice, comment dire, on vous met plus d'informations, mais comme je suis quelqu'un de très méchant, j'ai décidé de ne rien mettre. Vous allez vous débrouiller. Alors, on y va. Comment ça se résout ce truc trop mignon? Je vous montre. Non, je ne fais plus de live grattage, vive Hitler, c'est fini, j'ai arrêté ces conneries. J'ai fait ça pendant un an, j'ai fait des stats avec mes élèves, on est passé à autre chose. Voilà. L'objectif c'était de faire des cours de maths d'abord. Alors regardez, on va s'intéresser au signe de 2x-4. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, on résout 2x-4 plus grand que 0 par exemple. Supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal, peu importe. C'est juste pour savoir quand c'est positif. Donc ça revient à résoudre 2x plus grand que 4. Je veux x, donc je divise de part et d'autre par 2. D'accord? Du coup, ça revient à résoudre x plus grand que 4 sur 2. C'est-à-dire x plus grand que 2. Waouh! Oh, le 2, il est ici! C'est incroyable, regardez! C'est magnifique, c'est magique, c'est majestueux. Voilà. It's just amazing. L'éclairage est mieux là, hein. Voilà, je voulais vous faire un truc beaucoup plus feng shui, vegan. X plus grand que 2. 2x moins 4 est positif quand x est plus grand que 2. Oh, le 2 est ici. Donc 2x moins 4, il est positif quand je suis plus grand que 2. Donc positif ici. Du coup, négatif ici, négatif ici. Et donc nul en 2. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont sceptiques et ils me disent oui, mais pourquoi est-ce que tu as résolu 2x-4 positif? Moi, je comprends pas, j'aurais résolu 2x-4 négatif. Ok, regarde, si je résous 2x-4 négatif, ça va donner 2x plus petit que 4, donc x plus petit que 4 sur 2, c'est-à-dire x plus petit que 2. Tu es d'accord? Alors, 2x-4 est négatif quand x est plus petit que 2. Hop, 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 2 est ici. Quand je suis plus petit que 2, 2x moins 4 est négatif. Bah, ça revient exactement au même. Je mets un moins, 0 puis plus, tout simplement. Allez, on y va. On va attaquer maintenant x plus 3. Let's go, babies. On y va. X plus 3. Oui, bien sûr, il y a des gens pour qui c'est très simple, mais sachez que c'est pas simple pour tout le monde.
C'est la raison pour laquelle je précise bien qu'il s'agit d'un niveau 3e seconde. X plus 3 positif. Oh my god! Comment je fais pour trouver la réponse? Alors, je vais rajouter plus moins 3 à gauche et plus moins 3 à droite. Je rajoute moins 3 à gauche, moins 3 à droite. Et hop, ça part, et il reste x plus grand que moins 3. C'est bon? Voilà. Donc le petit nombre mignon qu'il me manquait ici, c'était moins 3. Hop, 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 je positionne le moins 3. On va le mettre en rouge. C'est moins 3. Voilà. Et mieux que ça, x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 3. Être plus grand que moins 3, c'est être à droite de moins 3. Donc mon x plus 3 va être plus plus. Donc ici, je vais mettre plus. Et ici, plus. Maintenant, puisque je suis positif que lorsque je suis plus grand que moins 3, ça veut dire que lorsque je suis plus petit que moins 3, je suis négatif. Voilà. Et entre les deux, je vaux 0. Parce qu'évidemment, quand on change de signe, c'est qu'on passe par 0. Maintenant, je vais pouvoir donner le signe du quotient. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc je mets un plus. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Amazing! Maintenant, vous devez savoir que ce quotient, il vaut 0 que si le numérateur vaut 0 et le dénominateur vaut pas 0. Donc c'est ça. Alors, je vous informe que je viens de recevoir un exercice d'un abonné à l'instant. Je crois qu'il s'appelle Hugo. Ça s'est affiché en notification. Donc, je vais récupérer mon téléphone et je vais vous confirmer que j'ai reçu 2 exos. Samora, résoudre une équation. J'ai l'exo 74 pour lundi. Est-ce que tu peux m'aider? Eh bien, oui, bien sûr. Voilà, on a l'exercice 74 à faire. Regardez. Donc on va faire cet exercice ensemble, dans la joie, le kiff et la bonne humeur. Voilà, et je le dédicace à celui qui me l'a envoyé, c'est-à-dire BGB. Ok? Eh bien écoute, on va faire ça ensemble. Résoudre dans n étoiles l'équation x plus 1 égale 0. Eh bien écoute, il n'y a pas de solution, parce que c'est x égale moins 1, et moins 1 n'est pas dans n étoiles, donc il n'y a pas de solution mon kiki. Allez BG, on va faire tes exercices. Je tiens à vous préciser que cette double barre, elle est très importante parce qu'on n'a pas le droit en mathématiques de diviser un nombre par 0. Si x vaut moins 3 plus 3 ça vaut 0, et diviser un nombre par 0, c'est la tête à Toto, c'est très dangereux. Allez, c'est parti, on va faire l'exercice 74 d'un des abonnés. Voilà. C'est parti. Donc, tu dois faire le 74, c'est un niveau 2 étoiles. Donc, regardez. N'hésitez pas, mon contenu TikTok, ça va être ce que vous voulez. C'est pas moi qui choisis, d'accord? J'ai créé ma petite chaîne pour aider mon élève Fantin, qui a des notes très très basses en maths. Donc, comme je sais qu'il est beaucoup sur les réseaux, eh ben, j'ai voulu revenir sur TikTok, mettre des vidéos pour que au moins il se rappelle de moi, de nos cours, de tout ce qu'on fait ensemble, pour essayer d'avoir des notes un peu moins pourries que les notes qu'il a. Parce que ça me fait trop de la peine. Son dernier contrôle de maths, ça a été un 2,5 sur 20, un véritable carnage. Mais je l'aime beaucoup, vous voyez. Et je veux qu'il réussisse, donc c'est pour lui en fait que j'ai commencé à faire ces vidéos. Et puis je pense qu'il n'y a pas qu'un seul élève qui est dans cette situation. Donc ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Alors voilà. Du coup, pour BG, voilà la première chose à faire. On va tout basculer à gauche. C'est parti. Allez. Ça fait 5x moins 3 fois 2x plus 1. Moins 2x plus 1 facteur de x moins 4. Positif. Ensuite, on constate quoi? On se constate qu'on a un facteur commun qui n'est autre que 2x plus 1. Alors, celui qui m'a envoyé cet exercice pour que je lui fasse et que je lui explique, merci de m'envoyer un petit cœur ou quelque chose, un trèfle, quelque chose qui va me permettre de te reconnaître. Comme ça, je vais te passer modo pour te voir plus facilement.
ou sinon on communiquera par mail. Alors je factorise par 2x plus 1. Donc si je factorise par 2x plus 1, ça veut dire que je l'enlève, le 2x plus 1. Vous voyez, là je l'enlève, et là je l'enlève. Oh là là, mais que reste-t-il? Il reste 5x moins 3 moins x moins 4. Ok? Alors quelqu'un me dit, c'est pas mieux de les développer? Non, parce que 5x fois 2x, ça fait 10x carré, et moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Donc il te restera du carré. D'accord? Bon, on factorise par 2x plus 1. De toute façon, ne t'inquiète pas, Mister. Je vais scanner l'exercice et je vais te l'envoyer sur ta boîte mail. Donc, contente-toi de suivre, ne stresse pas et ne recopie pas. D'accord? Je vais faire comme pour l'élève d'hier. Je vais t'envoyer le corrigé directement sur ta boîte mail, scanné en fichier PDF. Ok? Donc, contente-toi de suivre pour bien comprendre tout ce qui se passe. C'est le plus important. Alors, voilà ce que j'ai. 5x moins x, 4x. Moins 3 moins 4, ça fait moins 3 plus 4, c'est-à-dire plus 1. Voilà. J'ai factorisé mon expression, la moitié du travail a été effectué. Maintenant, je vais développer. Alors vous savez, là à 17 h, j'ai rendez-vous pour un défi pirate avec deux de mes anciens élèves qui ont fini, qui ont fait école d'ingénieur. Vous imaginez? Je les ai suivis en première, terminale, maths sup, maths p, etc. Et ils vont passer tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui fête son anniv, et ils vont m'embarquer avec eux. Mais eux, ils viennent te chercher normalement. Alors, je donne le signe de 2x plus 1. Je donne le signe de 4x plus 1. Et ensuite, je donne le signe du produit. 2x plus 1, facteur de 4x plus 1. Voilà. Vive les troisièmes, vive les secondes, vive les premières, vive les terminales. Alors, 2x plus 1, on va trouver son signe. Alors pour ça, je résous volontairement 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à résoudre 2x plus grand que moins 1. Je divise à gauche et à droite par 2. Ça revient à résoudre x plus grand que moins 1 demi. Voilà, j'ai déjà trouvé moins 1 demi. On fait pareil pour 4x plus 1. Je résous 4x plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui revient à résoudre 4x supérieur ou égal à moins 1. Je divise à gauche et à droite par 4 et ça revient à résoudre x plus grand que moins 1 quart. J'ai donc moins 1 demi et moins 1 quart. Je vais d'abord positionner moins 1 demi, parce que moins 1 demi ça vaut moins 0,5, et moins 1 quart ça vaut moins 0,25. Moins 0,25 c'est un nombre qui est plus grand que moins 1 demi. Ensuite, je trace des traits verticaux. 2x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1 demi. Donc à droite de moins 1 demi, 2x plus 1 va être de signe plus. Il s'annule donc en moins 1 demi et il est négatif de l'autre côté. 4x plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1 quart. 4x plus 1 est positif quand je suis plus grand que moins 1 quart. Je mets donc un plus et à gauche je mets moins et moins. Et c'est en moins 1 quart que mon expression s'annule. Le produit moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Et un produit de facteurs est nul lorsque l'un en moins de ces facteurs est nul. Voilà, mon tableau de signes est clôturé. Et je vais pouvoir donc répondre à la question, quand est-ce que le produit est strictement positif? Alors, on regarde avec ses yeux grands ouverts, voilà. On regarde quand je suis positif, c'est ici, et ici. Et attention, je veux être strictement positif, c'est-à-dire que je ne veux pas être égal à 0. Donc je ne prends que les valeurs de moins l'infini à moins 1 demi, de moins l'infini à moins 1 demi, exclu, puisque en moins 1 demi je vaux 0, et je n'ai pas le droit d'être égal à 0, je veux qu'un produit, mon produit, soit strictement positif. Union, moins 1 quart exclu, jusqu'à plus l'infini. And everybody is happy. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit 1. Et nous allons attaquer tout de suite le petit 2. Let's go. Donc j'espère, Mister, comment tu t'appelles, monsieur? Ça doit être Arthur, je pense. Arthur, j'espère que ça va. On va attaquer le petit 2, mais ne t'inquiète pas, je vais te scanner ça et te l'envoyer directement par mail.
et j'espère surtout que c'est très utile à tous les autres. Alors, nous allons poursuivre dans la joie et la bonne humeur, mes très chers compatriotes. Let's go, c'est l'exercice 74, le petit 2, et nous allons résoudre une deuxième inéquation pour Arthur le BG. Alors, j'ai 3x plus 2, on y va. 3x plus 2. Facteur de moins 6x moins 1. Strictement plus grand que 3x plus 2 au carré. Alors 3x plus 2 au carré, ne confondez pas un carré et une multiplication par 2. 3x plus 2 au carré, c'est 3x plus 2 fois 3x plus 2. Je bascule tout à gauche, j'ai donc 3x plus 2 fois moins 6x moins 1, moins tout ce bloc, je le bascule à gauche, j'ai donc 3x plus 2 facteur de 3x plus 2. D'accord. Strictement positif. Ensuite, comme une guimauve, qu'est-ce que je vais faire? Je vais souligner le facteur commun, 3x plus 2, et je vais prendre parmi ces deux-là celui qui est à droite. J'aurais pu prendre celui qui est à gauche, peu importe. Je factorise. Quand je factorise, je fais disparaître le facteur et je fais disparaître le facteur. Oh my god, mais que me reste-t-il? Il reste moins 6x moins 1, moins 3x plus 2. On y va, on factorise. La factorisation, comme je vous le disais, c'est une écriture plus compacte d'une expression. Crochet. 3x plus 2 fois moins 6x moins 1, donc j'écris mon moins 6x moins 1. Et il me reste moins ce 3x plus 2. Avant d'aller plus loin, on vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises. Si je redéveloppe 3x plus 2 fois moins 6x moins 1, j'obtiens ceci. Moins 3x plus 2 fois 3x plus 2, j'obtiens ceci, donc il n'y a pas de problème. On y va, on va arranger le facteur de droite. J'ai donc 3x plus 2 fois moins 6x, moins 1. Moins 1 fois 3x, ça fait moins 3x. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Le tout est strictement positif. Donc j'ai 3x plus 2 fois moins 6x moins 3x, ça fait moins 9x. Ok. Moins 1 moins 2, ça donne moins 3. Et j'ai donc un produit strictement positif. La moitié du travail est effectué. On fait un petit tableau de signes. Le tableau de signes, comme d'habitude, tu prends ta règle, tu fais un tracé propre, sans bavure, avec des traits droits s'il te plaît. C'est très important. La propreté, hein, les professeurs n'aiment pas les travails de porc, de gros cochons, de halouf sauvage. Attention, on n'aime pas le travail de sanglier. Là, on va donner le signe de 3x plus 2. Fantin, c'est un de mes élèves, c'est un gros halouf. Ah là là, il écrit comme un cochon, mais il a fait des gros efforts, c'est bien. Et là, on va donner le signe du produit. Donc j'ai 3x plus 2 fois moins 9x moins 3. Attention, on y va. 3x plus 2. Je vais le faire en dessous du tableau, pour plus de clarté pour vous. Attention, on y va. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Oui, je peux encore factoriser par 3 dans moins 9x moins 3, mais c'est pas totalement l'objectif. On va éviter de mettre en PLS certaines personnes qui suivent. Les pauvres, déjà, ils suivent. 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Je bascule le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Donc 3x plus grand que moins 2. Vous savez, je suis en cours particulier des élèves qui sont carrément allergiques aux mathématiques. Hein. Ils en pleurent. Hein. C'est une vraie allergie, c'est psychologique. Donc j'essaie de les soigner. Ensuite, moins 9x moins 3. Moins 9x moins 3, c'est positif. Quand moins 9x est plus grand que 3, je divise par moins 9 de part et d'autre. Mais comme je divise à gauche et à droite par un nombre négatif, rappelez-vous que le signe change de sens. Ensuite, 3 sur moins 9, ça s'écrit aussi 1 tiers, donc j'ai moins 1 tiers. Voilà. Alors moins 1 tiers, c'est moins 0,333, moins 2 tiers, c'est moins 0,666. Donc moins 2 tiers, il est plus petit que moins 1 tiers. Je place d'abord moins 2 tiers, et ensuite moins 1 tiers.
Je fais tomber mes barres verticales proprement, pas comme un cochon sauvage. 3x plus 2 est positif quand x est plus grand que moins 2 tiers. Donc 3x plus 2 il est positif à droite, nul en moins 2 tiers et négatif avant. Moins 9x moins 3 est positif quand x est plus petit que moins 1 tiers. Donc ça c'est positif avant moins 1 tiers. Ça s'annule en moins 1 tiers et ensuite c'est négatif. Le produit s'annule lorsque l'un des facteurs est nul. Ensuite le produit. Quand le 3x plus 2 est négatif et le moins 9x moins 3 est positif, le produit, moins par plus, ça va donner moins. Plus par plus, ça va donner plus. Et plus par moins, ça va donner moins. Je voulais quoi? Je voulais résoudre produit strictement positif. Quand est-ce que je suis strictement positif? Eh bien quand je suis ici, mon cher BG, RTH, Arthur peut-être. Eh bien, je suis positif ici, c'est-à-dire entre moins 2 tiers et moins 1 tiers. Donc je vais mettre l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle de moins 2 tiers à moins 1 tiers. Mais attention, attention. Est-ce que j'ai le droit d'être égal à 0? Alors j'attends vos réponses. Est-ce que j'ai le droit d'être égal à 0? Je vous écoute. Dites-moi tout. Est-ce que j'ai le droit d'être égal ou pas à 0? Allez, je veux des réponses. Là, je vois qu'il n'y a que des gens qui s'abonnent. Personne n'écrit. Non, bravo, bravo, Imen, Manon, Val, User398, Vivian Mélanie, V', Ali. Non, non, on n'a pas le droit, c'est une inégalité stricte. Le produit doit être strictement positif. Je ne peux donc pas prendre les zéros. J'exclus donc le moins 2 tiers à la rue et le moins 1 tiers. Et voilà. Mes très chers compatriotes, faut que j'y aille. Je suis attendu à 17h en rendez-vous. Donc, je ferai un live ce soir sur la fonction logarithme. Ça sera du niveau terminal et on fera une étude de fonction. C'est un live qui va durer un peu plus d'une heure. Donc ne vous inquiétez pas. Et Mister qui m'a envoyé son exercice, c'est-à-dire BGB, voilà. Eh bien, ton exercice est pour lundi. Je te terminerai la question 3 sans aucun problème. Elle est super intéressante. Je te la ferai en vidéo si ça te va, ou sinon je la ferai ce soir en live. Donc je reviendrai dans la soirée. Je vais pouvoir voir à quoi ressemblent les maths de terminale. Bah écoutez, à 20h, on se retrouve. 20h, 20h et des poussières pour un live destiné à des élèves de terminale. Je vais vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur la fonction logarithme en quelques minutes seulement. Et ensuite, on fera une étude de fonction type bac sur la fonction logarithme ce soir. Je vous embrasse très fort. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Vous êtes nombreux à vous être abonnés. Je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt. C'était Gizmat.